Dans cette vidéo, nous allons passer à la deuxième partie de Microsoft Excel, c'est celle des fonctions. Nous allons traiter dans cette vidéo deux points intéressants. Le premier point concerne la définition et la syntaxe d'une fonction et pourquoi ce besoin d'une fonction pour faire un calcul dans un classeur Excel. Le deuxième point concerne quelques types de fonctions que nous pouvons utiliser dans un classeur, bien évidemment la fonction si. Pour mieux comprendre l'utilité des fonctions en Microsoft Excel, nous allons commencer par cet exemple. Il s'agit en fait d'un tableau que nous avons déjà utilisé pour calculer la somme et la moyenne des notes. Donc pour calculer la somme et la moyenne, c'est très simple. On va se baser sur les notions déjà étudiées, qui est la formule. Donc nous pouvons calculer bien sûr la somme et la moyenne en utilisant la formule adéquate. Mais le problème qui va se poser, c'est la recherche de la valeur minimale et maximale au niveau des moyennes. D'après ce que nous avons étudié, on n'a pas une formule précise qui permette d'effectuer ce genre de calcul. Pour résoudre ce problème, il est nécessaire d'utiliser une formule prédéfinie, c'est ce qu'on appelle la fonction. Microsoft Excel offre la possibilité d'utiliser une liste des formules prédéfinies et c'est précisément ce qu'on appelle la fonction. Pour définir la fonction, une fonction c'est quoi? Tout simplement, c'est une formule qui est prédéfinie, comme j'ai déjà mentionné, qui permet d'effectuer du calcul en utilisant des valeurs particulières, ce qu'on appelle les arguments. Alors, la syntaxe d'une fonction, donc pour écrire une fonction, donc c'est le même principe qu'une formule. Il faut toujours précéder la fonction par le signe égal. On écrit par la suite le nom de la fonction qu'on aura besoin, suivi d'une liste des arguments. Les arguments, ils peuvent être soit des nombres, soit un texte, soit des valeurs logiques, ou bien des références à des cellules, ou bien même des fonctions, c'est-à-dire je peux utiliser le résultat obtenu d'une fonction comme étant un argument dans une autre fonction. Alors, ce qu'il faut savoir aussi que Excel ou bien Microsoft Excel dispose de nombreuses fonctions qui sont réparties en plusieurs catégories. On peut citer quelques catégories. Il y a la catégorie mathématique qui en fait regroupe un ensemble de fonctions mathématiques comme la fonction somme, la fonction produit, la fonction qui permet de renvoyer la valeur pi, la fonction qui permet de renvoyer la puissance, la fonction racine, le cosinus et le sinus. Parmi aussi les autres catégories, on peut citer la catégorie date et heure qui regroupe aussi des fonctions concernant la date qui permettent de renvoyer la date et l'heure. Il y a aussi la catégorie statistique qui permettent de faire des statistiques comme le maximum des nombres, le minimum des nombres et la moyenne d'un ensemble de valeurs. Il y a aussi la catégorie texte. Nous allons prendre comme un petit exemple pour bien comprendre et bien saisir la notion de fonction. La fonction somme, qui est la fonction la plus utilisée. En fait, la fonction somme, comme son nom l'indique, c'est une fonction qui permet d'additionner un ensemble de valeurs. La syntaxe de la fonction somme, c'est égal. Le nom de la fonction, c'est fonction somme. Et bien sûr, ici, on écrit les arguments, bien sûr, qu'on va additionner. Alors, par exemple, fonction somme 3.2, ça permet d'additionner les deux valeurs 3 et 2. Donc, comme vous voyez ici, on a utilisé les valeurs comme étant des arguments. Somme, entre parenthèses, A2, 2.A4. Ici, nous avons utilisé comme argument une plage de cellules. Comme j'ai déjà indiqué, que l'argument d'une fonction, elle peut être une valeur, ou bien une plage de cellules, ou bien une référence à une cellule, ou bien on peut faire par exemple un mélange entre les références des cellules, les plages des cellules et les valeurs. Sans oublier aussi que j'ai le droit d'utiliser le résultat obtenu d'une fonction comme étant un argument. Donc ici, revenons à l'exemple, égale somme A2, 2.A4. Donc c'est la fonction qui permet d'additionner en fait le contenu des cellules A2, A3 et jusqu'à A4. Donc, d'additionner en fait l'ensemble des valeurs qui se trouvent dans la plage de cellules de A2 jusqu'à A4. La fonction somme A2, 2.A4, point virgule 15. Donc ici, comme vous voyez, on sépare toujours les arguments par des points virgules. Alors, donc ici, on va faire l'addition entre le résultat envoyé par la plage de cellules A2 jusqu'à A4
avec la valeur 15. Pour mieux comprendre la notion de fonction, nous allons passer à faire ce petit exercice. Donc ici, j'ai saisi toutes les informations qui se trouvent dans ce tableau. Donc ici, j'ai saisi les notes, somme, moyenne. Donc ce qui est demandé, c'est de calculer la somme et de calculer la moyenne. Par la suite, calculer en fait le maximum, la valeur maximale et la valeur minimale. Donc on va commencer par somme. Donc ici, on a bien sûr deux propositions. Soit je peux utiliser une formule pour calculer la somme, donc il n'y a pas de problème. Donc on a déjà vu comment je peux utiliser la formule pour calculer. Ben, sinon, je peux utiliser la notion de fonction. Pour utiliser la fonction de fonction, soit je vais appuyer sur fx qui se trouve ici, donc insérer une fonction, soit je vais appuyer sur le signe sigma. Je clique sur fx, il y aura l'affichage de la fenêtre suivante. Donc, si je connais déjà la fonction à saisir, je peux la saisir ici dans la zone de recherche. Sinon, si je ne connais pas exactement la fonction à saisir, c'est-à-dire là au niveau de la syntaxe, je ne connais pas comment est s'écrit cette fonction, dans ce cas-là, je vais aller chercher dans les catégories. Donc, comme j'ai déjà mentionné dans le cours, il y a plusieurs catégories. Il faut juste savoir la catégorie de la fonction à utiliser. Par la suite, on clique sur la catégorie. La fonction somme, elle appartient à la catégorie maths. Donc, automatiquement, je vais aller chercher, c'est une fonction mathématique qui permet d'effectuer de calcul. Donc, ici, je vais aller chercher par ordre alphabétique. Donc, somme. Donc, ici, il y a plusieurs fonctions somme. Donc, je vais cliquer sur somme. Voilà. Ici, il va nous donner des indications sur la fonction. Qu'est-ce qu'il fait exactement? Donc, elle calcule la somme des nombres dans une plage de cellules. Donc, je valide par OK pour insérer la fonction. La fonction somme, elle s'utilise bien sûr avec des arguments. Bien sûr, les arguments, c'est les nombres à calculer. Alors, j'ai deux choix. Soit je vais insérer nombre par nombre. Par exemple, ici, je veux faire la somme entre la note 1 et la note 2. Alors, dans ce cas-là, soit je saisis A2 comme étant le premier argument. Et dans le deuxième argument, je saisis B2. OK? Et je valide par OK par la suite. Sinon, puisqu'il s'agit de deux cellules adjacentes, dans ce cas-là, je ne suis pas obligée d'aller insérer argument par argument. Ben, c'est simple. Je vais utiliser tout simplement une référence à une plage de cellules qui est les deux cellules. Je sélectionne les deux à la fois, A2 de point B2, comme étant un seul argument. Et donc, je valide par la suite par OK. Voilà, la fonction somme de quoi? De A2 de point B2. Je valide la saisie par entrée. Et voilà, donc, il nous a donné le résultat renvoyé par la fonction somme. Donc, puisqu'on va refaire la même chose, donc on va refaire le même calcul pour toutes les lignes. Donc, on va utiliser, dans ce cas-là, le pointeur de recopie qu'on a déjà vu au niveau de la première partie. Donc, je clique sur le coin inférieur et je glisse vers le bas. Automatiquement, il va refaire la même fonction pour toutes les lignes. Maintenant, pour calculer la moyenne, donc c'est le même principe. Donc, je clique sur fx. Je vais aller vers la catégorie statistique, puisque moyenne, elle appartient à la catégorie statistique, aux fonctions statistiques. Donc, je clique sur M pour aller vers les fonctions qui commencent par la lettre M. Voilà, la fonction M, la fonction moyenne. Voilà la fonction moyenne. Donc, je valide la recherche par OK. C'est comme on a fait avec la fonction somme. Donc ici, puisqu'il s'agit de deux cellules qui sont adjacentes, donc c'est la même chose. C'est pas la peine de choisir argument par argument. Donc je vais choisir tout simplement une plage de cellules pour faire le calcul. Je sélectionne la plage de cellules A2 de point B2 et je valide par OK. Par la suite, j'utilise le pointeur de recopie pour recopier le calcul. Je clique et je glisse vers le bas. Et voilà. Donc,
la fonction moyenne qui sera appliquée sur toutes les lignes. Maintenant, pour calculer le maximum, donc je vais aller chercher le maximum. Je clique sur fx. C'est une fonction statistique, donc je vais chercher dans m, voilà, donc max. OK. Alors, le maximum de quoi? Donc, bien sûr, ici, je vais calculer le maximum d'une plage de cellules dans ce cas-là. Dans l'exemple que j'ai, je vais calculer le maximum des notes, exactement d'un ensemble des cellules adjacentes, qui sont les cellules de D2 jusqu'au D8. Alors, je sélectionne de D2 jusqu'au D8 et automatiquement, cette fonction va me renvoyer quoi? Va me renvoyer le maximum des valeurs des notes de D2 jusqu'au D8. Je valide par OK. Donc, la valeur maximale, c'est 17. Pour calculer le minimum, la même chose. fx, aller vers la catégorie statistique, rechercher par ordre alphabétique. Donc, je vais appuyer sur la lettre M, accélérer la recherche. Donc, min, OK. Je vais lui donner la plage de cellules de D2 jusqu'au D8, puisqu'il s'agit d'un ensemble des cellules adjacentes. Et je valide le calcul par OK. Donc, il va me renvoyer la valeur minimale qui est 12,50. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment je peux référencer une plage de cellules. Alors, si j'ai plusieurs cellules adjacentes, dans ce cas-là, je dois utiliser le signe de point. Par exemple, B3 de point B5, c'est l'ensemble des cellules adjacentes de B3 jusqu'au B5. Pour référencer maintenant des cellules qui ne sont pas adjacentes, dans ce cas-là, je dois les séparer par point-virgule. Par exemple, la cellule A1, point-virgule, B2, point-virgule, C5. Donc, ici, j'ai la cellule A1, que je vais la calculer par exemple avec la cellule B2 et le résultat avec le résultat obtenu de A1 et B2, je vais le calculer avec la cellule C6. Alors sinon, si j'ai par exemple deux plages de cellules, mais ils ne sont pas adjacentes. Dans ce cas-là, je vais séparer les deux plages de cellules par des points-virgules. Tout simplement, j'écris la plage de cellules, la première, bien sûr. Par exemple, ici, j'ai utilisé la plage de cellules comme à titre d'exemple, B3 de point B5. Donc, c'est la première cellule que je vais calculer, la plage de cellules que je vais calculer. Avec qui? Avec le résultat renvoyé par la plage de cellules D3 de point D5. Et bien sûr, comme vous voyez, j'ai séparé les deux plages de cellules par un point-virgule. Pour mieux comprendre les choses, ici, j'ai posé comme exemple la fonction somme. Donc, somme de B3 de point B5, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, c'est la somme des valeurs qui se trouvent dans la plage de cellules B3 jusqu'au B5. Exactement, c'est quoi? C'est les références B3, point virgule, B4, point virgule, B5, qui va renvoyer comme résultat la somme des valeurs stockées au niveau des cellules B3 et la cellule B4 et la cellule B5. Pourquoi j'ai mis ici deux points? Parce qu'il s'agit des cellules qui sont adjacentes. Donc, c'est pour cela, c'est pas la peine de mettre chaque cellule toute seule ou bien chaque référence de cellule toute seule. Il vaut mieux utiliser une référence à une plage de cellules. Et voilà l'utilité de la référence à une plage de cellules. Alors maintenant, dans cette partie, je vais vous représenter en fait quelques conseils sur la façon comment je peux saisir une fonction, exactement quelles sont les règles à respecter pour saisir une fonction, quelles sont en fait aussi les choses qu'il faut éviter quand on écrit une fonction. Alors, on va commencer par ce petit exercice. Donc, j'ai un ensemble de nombres que je veux saisir dans les cellules suivantes de B2 jusqu'au B5. Donc, après avoir saisi ces valeurs, pour calculer la somme de ces valeurs, alors je peux écrire la fonction somme avec de différentes manières. La première, je vais utiliser comme argument les références à des cellules, puisque je vais calculer
euh, euh, puisque je vais calculer les valeurs qui sont stockées au niveau des cellules B2, B3, B4 et B5. Donc, je peux utiliser comme première écriture égale somme B2, point virgule, B3, point virgule, B4, point virgule, B5. C'est une écriture qui est correcte. Sinon, la deuxième écriture, ou bien la deuxième méthode, c'est d'utiliser la plage de cellules. Pourquoi? Parce que j'ai un ensemble de cellules adjacentes. Donc, c'est pas la peine de refaire à chaque fois la saisie des références à des cellules. Tout simplement, je vais utiliser une seule référence, c'est celle de la plage de cellules, de B2 jusqu'au B5. Et dans ce cas-là, je vais écrire égal somme de B2 de point B5. C'est une écriture qui est correcte. La troisième aussi méthode, je peux utiliser les valeurs qui sont stockées directement dans les cellules sans passer par les références des cellules. Donc, c'est une écriture qui est correcte. J'écris dans ce cas-là égal somme. J'écris la première valeur, la deuxième valeur, la troisième valeur et la quatrième valeur. Donc, ce sont trois écritures qui sont correctes. Mais bien sûr, il faut toujours chercher l'écriture qui permettent en fait de faciliter le travail à l'utilisateur. Donc pour moi, je préfère de manipuler les références des cellules que manipuler les valeurs et manipuler aussi les références à des cellules. Alors, parmi les conseils que je peux donner, la première des choses, c'est les deux points de la fonction. Les deux points de la fonction, il faut toujours les utiliser quand je veux utiliser une plage de cellules. La deuxième des choses, c'est qu'il ne faut pas laisser de l'espace entre la fonction et les parenthèses. Donc, il faut toujours approcher les parenthèses à la fonction utilisée. Microsoft Excel dispose d'autres plusieurs fonctions, à part la fonction que nous avons déjà vue, la fonction moyenne, on a vu la fonction somme, la fonction max, la fonction min. Donc, il existe aussi autres types de fonctions qui sont très intéressantes, citant par exemple la fonction produit, qui permet de calculer le produit d'un ensemble des arguments, la fonction puissance, il y a la fonction pi qui permet de renvoyer la valeur pi, la fonction par exemple maintenant qui permet de renvoyer la date et l'heure système. Ici, j'ai illustré un ensemble de fonctions avec plusieurs utilisations. Donc, alors, sans oublier aussi, à part l'importance des fonctions déjà citées, il y a une fonction qui est très importante aussi, ce qu'on appelle la fonction si, qui permet de faire des tests sur sur un ensemble de valeurs. C'est une fonction qui permet de donner des tests, de faire des tests et de donner un résultat selon une condition. Alors, la syntaxe de la fonction si, c'est le suivant. Donc, égal, le nom de la fonction c'est si. Et si on pose le test logique, ben, si le test est vrai, et si on pose, qu'est-ce qu'on va afficher comme valeur? Si le test est vrai. Sinon, si le test est faux, donc ici, on va écrire ce qui sera affiché au niveau, ce qui sera affiché sur le test est faux. Par exemple, alors cette fonction, elle va afficher deux résultats dans la cellule B2. Donc, la valeur de B2, si la valeur de B2 est inférieure à 14, la fonction va afficher le message suivant, vous êtes enfant. Ben sinon, il va afficher jeune. Et si vous voulez utiliser la fonction si dans le cas où vous avez plusieurs conditions, vous pouvez utiliser la fonction si, ce qu'on appelle le si imbriqué, jusqu'à 7 fois. Donc, on a la possibilité d'utiliser plusieurs tests sur la même valeur, mais en utilisant le si imbriqué, c'est-à-dire utiliser le résultat obtenu par la fonction si à l'intérieur de la fonction si. Alors ici, si le test est vrai, dans ce cas-là, ici on va afficher la valeur dans le cas où le test est vrai, ben sinon on va rechercher la valeur renvoyée par la fonction si sur un autre test logique. Donc pour mieux comprendre les choses, on va passer par faire l'exercice suivant sur Microsoft Excel. Donc voilà le tableau sur lequel je vais me baser pour faire mon calcul.
Ben, tout d'abord, ici, j'ai saisi la liste des noms, les notes des élèves, la moyenne. Et ici, ce qui est demandé, c'est de calculer la moyenne et calculer les résultats. Donc, pour calculer la moyenne, donc avant de calculer, le premier travail demandé, c'est d'enregistrer le classeur. Donc, je vais commencer par enregistrer à partir du bouton Office, enregistrer sous. Donc, mon classeur va porter le nom admission. Bien sûr, .xls, x. Alors, par la suite, je vais aller chercher la fonction qui permet de calculer la moyenne. Donc, toujours avec fx. Donc, puisque je viens d'utiliser la fonction moyenne dans l'exemple précédent, donc je vais aller chercher dans la catégorie les dernières utilisées, c'est-à-dire les fonctions que j'ai utilisées récemment. Donc, j'ai utilisé la fonction moyenne, donc je sélectionne moyenne et je valide par OK. La moyenne de quoi? J'ai ici deux cellules adjacentes, les deux notes, donc je vais sélectionner deux notes à la fois. Je valide par OK. Par la suite, je vais recopier la fonction sur toutes les lignes par le pointeur de recopie. Je clique et je glisse vers le bas pour réappliquer la même fonction sur tous les élèves. Maintenant, pour calculer le résultat, envoyer le résultat. Donc, pour calculer le résultat, le travail demandé, c'est d'utiliser la fonction si. Le si, bien sûr, il s'agit d'un test que je vais utiliser. Alors, si D2, c'est-à-dire la moyenne trouvée, s'il est inférieur à 8, dans ce cas-là, on va afficher le texte recalé. Alors, dans ce cas-là, si le test obtenu est supérieur à 8, l'élève, soit il est admis, soit il va passer oral. Quand le texte est admis, si la valeur de D2 trouvée est supérieure ou égale à 10, dans ce cas-là, il est admis. Sinon, si la valeur elle est inférieure ou est égale à 10, c'est-à-dire entre 8 et 10, si l'inférieur est égal à 10, dans ce cas-là, il va passer l'oral. Et donc, ici, on va utiliser le si imbriqué. Je vais utiliser le premier test. Si le test est vrai, dans ce cas-là, il va afficher recalé. Sinon, il va aller chercher dans le résultat envoyé par une autre fonction si sur, bien sûr, la valeur envoyée par D2 dans le cas où le test est supérieur est égal à 10. Si le supérieur est égal à 10, dans ce cas-là, l'élève il est admis. Ben, sinon, si la valeur était inférieure ou égale à 10, il se trouve entre 8 et 10, dans ce cas-là, il va passer l'oral. Et dans ce cas-là, pour écrire la fonction si, je vais aller vers fx, choisir si, OK. Le test, je vais le faire sur la cellule D2. Donc ici, c'est si D5. Ici, parce que j'ai décalé le tableau, donc c'est pas grave. Donc si j'ai D5 et il est supérieur, j'écris ici, dans cette zone, je vais écrire le test logique. Si D5 est inférieur à 8, alors la valeur si vrai, donc la valeur si vrai, c'est le texte recalé. Alors sinon, je vais aller chercher une autre fonction. Donc si D5 est supérieur ou égal à 10, donc point virgule, admis, sinon oral. Donc voilà le résultat obtenu par la fonction si sur le premier élève.
Donc, pour y appliquer la même fonction sur tous les élèves, je clique sur le pointeur de recopie et je glisse vers le bas pour y appliquer la même fonction. Voilà le résultat obtenu. Rendez-vous à la prochaine vidéo pour vous expliquer la troisième partie de Microsoft Excel. Et merci pour votre attention.